Rencontre du 12 novembre. Message de Sananda, canalisé par Vania Rodriguez et partagé par Message Céleste le 18 septembre 2022. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Sananda. C'est avec une grande joie que je suis ici une fois de plus. N'attendez pas de moi que je commente les événements de votre monde. Tout cela fait partie du processus qui est déjà en cours. Vous en verrez beaucoup plus. Cela démontre seulement à ceux qui ne voient rien et ne perçoivent rien que nous ne sommes pas immobiles. Même si beaucoup penseront que rien ne se passe, que tout est normal, que la planète se comporte comme elle l'a toujours fait, que tout se passe comme cela a toujours été le cas, car ils refusent de voir la vérité. Mais vous verrez tous, avec le temps, exactement ce que nous essayons de vous montrer, la vérité. Je ne ferai donc pas d'autres commentaires. Aujourd'hui, je souhaite aborder à nouveau le sujet de notre rencontre. Il y a beaucoup de mouvements, mais je voudrais attirer votre attention sur un point. Tout ce que vous n'obtenez pas comme vous le voulez, vous libérez une énergie de frustration, de désaffection et même de colère. En ce moment, dans le voyage de cette planète, cela se répercute non seulement pour vous, car bien sûr cela vous reviendra, mais pour l'ensemble du monde. Donc toute l'énergie que vous mettez dedans, parce que rien ne sort comme vous le voulez, est projetée sur le monde, sur tous les frères et les sœurs de la planète. Certains penseront « Ah mais je ne suis que tout seul ». Regardez une goutte d'eau dans un lac. Ce n'est qu'une goutte d'eau, mais elle génère de nombreuses vagues qui, bien qu'imperceptibles, se répandent dans tout le lac. Ainsi, rien de ce que vous faites ne passe inaperçu. Alors commencez à émaner ce que vous voulez au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Si vous voulez quelque chose ardemment, demandez avec ferveur à vos présences divines, à votre soi supérieur de vous fournir et d'aider le tout à se déplacer et à vous apporter la solution. Ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas se mettre en colère, ce n'est pas maudire, ce n'est pas rejeter son irritation sur les autres, car elle vous reviendra d'une manière ou d'une autre, sous une forme d'irritation supplémentaire. Passez par là et apprenez à tout regarder avec amour uniquement. Non, ce n'est pas bon pour moi, je vais le déplacer. Au lieu de vous plaindre, au lieu de maudire, au lieu d'émettre une vague de colère, émettez ce que vous voulez. Car à ce moment-là, selon le degré d'amour que vous y mettez, l'univers se retournera et fera en sorte que cela se produise. C'est ainsi que l'on fait avancer les choses, pas en se plaignant de ce qui ne va pas dans votre sens. Donc, pour tout ce grand groupe qui se réunit, qui cherche des moyens de venir, et beaucoup ne trouveront pas les moyens dont ils ont besoin, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de maudire ce que vous n'obtenez pas comme vous le voulez. Commencez à émaner ce que vous voulez avec amour. L'amour est cette pensée magique qui fait que tout arrive. C'est l'amour qui apporte les solutions. C'est l'amour qui apporte les surprises, les solutions auxquelles on ne s'attend pas. Pas la colère, pas le blasphème, pas l'irritabilité. Regardez tout avec amour, quoi que ce soit. Cette chose que vous n'aimez pas, regardez-la bien et demandez-vous pourquoi ai-je attiré cela. Tout ce qui vient à vous à un moment donné, vous l'avez créé et l'univers vous le rend. Alors demandez-vous pourquoi est-ce que je reçois cela? Quand est-ce que j'ai émané cela? Et si vous cherchez avec amour, vous trouverez la réponse. Il ne s'agit pas de penser que l'univers est totalement contre vous. Il ne s'agit pas de penser que vous ne pouvez rien faire. Il ne s'agit pas de penser que personne n'est prêt ou capable de faire quoi que ce soit parce que vous n'aimez pas ça. C'est penser que tout le monde a une façon d'être et que les personnes qui sont avec tant d'amour à essayer de tout organiser ne sont pas parfaites. Elles sont tout aussi humaines et font des erreurs comme vous. Alors émettez votre amour et votre gratitude envers eux, pas de la colère et pas de mécontentement. Mes fils et mes filles, vous avez encore beaucoup à apprendre. Vous pensez être prêts pour la 5e dimension et une chose comme celle-ci suffit à vous montrer que vous avez encore un long chemin à parcourir. Mais tout cela fait partie du processus d'apprentissage. Il est bon pour vous de réaliser que vous n'êtes pas tout à fait prêt et de commencer à améliorer vos émanations, à améliorer vos pensées. Pensez à l'ensemble et pas seulement à vous-même. Le tout doit toujours être impliqué. Ne rendez pas une seule personne responsable de tout. Chacun essaye de faire de son mieux. Et si ce n'est pas si bon pour vous et que vous avez une magnifique suggestion, pourquoi ne pas la donner ?
Apportez votre contribution, vous parviendrez soudainement à améliorer votre situation et celle des autres. Il ne sert à rien de se plaindre, de s'énerver et de ne rien faire. Comme cela a déjà été dit, le programme de la journée ne sera pas communiqué. Il suffit d'être à l'heure et prêt à commencer. Maintenant, un point qui mérite un peu plus d'attention. L'heure de début est juste une suggestion. Vous ne devez pas nécessairement commencer à 7 heures du matin, car chaque cas sera différent. Il y en aura qui feront une action pratiquement sur le pas de la porte. Alors pourquoi se réveiller si tôt ? Il n'y a pas besoin, c'est juste une étape. Je vous dirais que, pour l'univers, la réunion commence à 7 heures du matin et se termine à 18 heures. Ainsi, à partir de ce moment, vous êtes tous enveloppés dans une grande grille de lumière. Maintenant, vous ne devez pas nécessairement commencer à 7 heures du matin. Vous direz peut-être « Ah, mais je préfère le faire tôt ». Très bien, alors faites-le tôt. Maintenant, pour certains, cette précocité va poser problème. Personne ne va avoir une action qui va remplir toute une matinée. Je dirais plutôt que vous aurez un temps pour parler, pour apprendre à vous connaître, de sorte que l'après-midi, pendant la réunion, vous êtes juste concentré sur la programmation qui va se passer. Donc, pour répéter, le temps est de 7 à 18 heures. Cependant, chacun d'entre vous commence à l'heure qui lui semble la meilleure. Seule la réunion de ceux qui seront physiquement là commence à midi. Il y aura un temps pour le déjeuner et après une certaine heure, la transmission commencera. Il y aura donc du temps pour que tout le monde puisse déjeuner tranquillement, sans problème, et nous ferons savoir à quelle heure nous commencerons la diffusion. Alors, que ce soit bien clair, c'est comme je l'ai dit, appelez qui vous voulez, pas seulement des groupes qui existent aujourd'hui. Il s'agit d'une action pour la planète et quiconque se trouve physiquement à la réunion peut venir, qui répond à toutes les exigences viendra. Alors mes filles et mes fils, l'amour dans le cœur, l'amitié. Pensons à l'ensemble, pas seulement à nous-mêmes. Aidons nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'une main secourable. Je pense que c'est le moment de la solidarité. Il est bon de commencer à exercer ce sentiment et tout s'arrangera. Chaque décision que vous prenez, chaque recherche que vous faites, demandez mon aide, l'aide de Michael, de Marie, de n'importe lequel des êtres de lumière pour vous guider et vous mener au meilleur pour le tout, et nous le ferons. Essayez et vous verrez avec quelle facilité tout vous sortira des mains, mais vous devez avoir de l'amour dans le cœur, beaucoup d'amour. Ce sera la force motrice du nouveau monde. Alors, commencez à l'utiliser sans discernement.